Bonjour à tous et bienvenue sur cette 4e analyse de vol qui sera consacrée à mon tout premier décollage du sommet du Puy-de-Dôme et par vent fort. Alors bien sûr, pour ceux qui ont suivi mes derniers épisodes, vous avez bien compris que je ne me suis pas lancé dans de telles conditions avant de m'être longuement entraîné sur Pentécole. J'ai fait beaucoup de gonflage, notamment par vent fort. Et du coup là, quand je me suis senti prêt, que j'ai estimé que les conditions météo le permettaient, eh bien j'ai décidé d'expérimenter le vol de relief au sommet du Puy-de-Dôme. Et du coup c'est parti pour l'analyse. Donc là je suis en train de me préparer en retrait du décollage. Il y a beaucoup d'espace au sommet du Puy-de-Dôme pour étaler nos voiles, nous préparer, faire le pré-gonflage. Et d'ailleurs là j'ai fait des progrès parce que cette fois-ci j'ai identifié le tour de sellette et du coup je prends mon faisceau d'élévateur, je passe dessous et je passe par-dessus l'autre faisceau, le tout afin de décroiser ce fameux tour de sellette. Donc bref, une fois que j'ai bien contrôlé que toutes les suspentes étaient bien démêlées, que la voile était bien propre, je la reprends en bouchon sur l'épaule, direction le décollage, situé un peu plus bas. Alors là, certes, les plus aguerris d'entre vous me feront peut-être remarquer que je suis en train de m'enquiquiner pour rien, à réétaler ma voile à la main, alors que aujourd'hui, là, quand je revisionne ces vidéos, je me dis, mais enfin, t'es bête, t'as plein de vent derrière toi, t'as juste à faire un pré-gonflage, pouf, en 5 secondes la voile est étalée, quoi. Bon, malgré tout, je vais quand même terminer de pré-gonfler ma voile en tirant sur mes avants. Bon, par contre là, ce qui me fait un peu tiquer là quand je revisionne ces images, c'est, vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai mes avants en main, mais je n'ai pas mes arrières en main, alors qu'il y a quand même du vent fort. Donc je suis pas à l'abri de me faire un peu embarquer. D'ailleurs, je vais le sentir, dès que la voile sera parfaitement étalée, je vais sentir une forte traction. Ça va me rappeler à l'ordre, et là je vais me dire, tiens, je vais peut-être prendre mes arrières dans la main, pour un peu plus de sécurité, on ne sait jamais. D'ailleurs, là j'en profite, je me rends compte qu'il y a potentiellement un tour de sellette. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, je me rappelle plus si j'en avais effectivement un ou pas. Alors oui, pour rappel, pour ceux qui ont éventuellement pas vu mes derniers épisodes, j'ai fait pas mal de tours de sellette pendant mes tout premiers vols. Lorsque j'étais débutant, au début, je faisais beaucoup de tours de sellette, mais je vous rassure, aujourd'hui, c'est un problème qui a été largement corrigé. Ah, il est quand même fort le vent là-haut. Je me pose des questions là. Enfin, je m'attendais à la calmie, je pense, parce que je débute un peu aussi, moi. Bon voilà, vous avez compris, malgré mes nombreuses séances d'entraînement par vent fort sur Pentécole, je garde toujours une petite appréhension, surtout quand je m'apprête à décoller pour la première fois en solo du Puy-de-Dôme. Ça reste impressionnant, donc j'en profite pour discuter un peu avec mon voisin. Bon allez, après quelques longues minutes d'hésitation, je sens comme une petite accalmie, donc je décide d'en profiter pour décoller. Alors du coup c'est parti, on lève la voile. Oh bordel. Bon d'accord. Bon, voilà, je sais pas ce que vous pensez de ce décollage. Alors certes, mes moniteurs m'ont toujours dit qu'on n'est pas censé décoller par inadvertance. Donc effectivement, par la suite, ça m'aura servi de leçon et je retournerai en Pentécole afin d'apprendre à tenir sa voile par vent fort. Bon ça monte tout seul là. Bon voilà, vous l'avez entendu, ça monte tout seul. Du coup, je n'ai plus qu'à expérimenter la théorie sur le vol du relief, faire les allers-retours pour profiter de la zone ascendante. Alors bien sûr, je n'oublie pas quelques règles élémentaires de sécurité, notamment spécifiques au Puy-de-Dôme par rapport au phénomène de Venturi. Oui, puisque de par sa forme de dôme, on a vite fait de se faire piéger si on ose s'aventurer un peu trop loin sur les flancs du volcan. Mais bon, comme il y avait déjà un peu plus d'une dizaine de parapentistes dans la zone, il m'a suffi de naviguer avec eux pour profiter de l'ascendance, tout simplement. Alors dit comme ça a peut-être l'air un peu facile, mais en vérité, pour moi, c'était une grande première, c'est la première fois que je naviguais au milieu de tout ce monde, donc j'ai dû apprendre à bien faire mes contrôles, regarder autour de moi, avoir une bonne présence d'esprit de tout ce qui se passe autour de moi. Finalement, c'est un peu comme sur l'autoroute, des fois il y a un peu de monde, on contrôle les angles morts, on regarde à droite, à gauche, on fait attention tout simplement. Là, en parapente, c'est pareil. Bon, après, l'avantage ce jour-là, c'est que la zone d'ascendance était suffisamment large pour permettre à ce monde-là de naviguer en toute sérénité.
Pour l'anecdote, j'ai connu des périodes où ça montait moins bien et où il y avait 2 à 3 fois plus de monde, mais ça je vous en reparlerai dans un autre épisode. Bon, en attendant, je me fais quand même bien plaisir, là j'ai enchaîné les allers-retours, je navigue paisiblement et je profite de ce superbe vol. Et puis là, vous voyez, on arrive à une séquence où, en fait, on a l'impression que j'ai le vent un peu de travers, je me fais pousser par le vent. Et oui, vous avez compris, là je vais délicatement me faire piéger par le Venturi. Probablement que le vent a dû un petit peu changer de direction entre temps. Voilà, là je suis bloqué, je n'avance plus. Par chance, je ne descends pas non plus, donc je suis pas totalement piégé. Ce qui est d'autant plus embêtant, c'est qu'à ce stade, moi je me suis dit, je suis débutant, je vais pas m'encombrer d'un accélérateur, ça va me compliquer l'apprentissage, tout ça. Grossière erreur. Là, c'est typiquement le genre de cas où j'aurais bien envie de sortir l'accélérateur pour m'extirper de ce Venturi. Donc voilà, si vous aussi vous venez d'acheter votre matériel, assurez-vous d'avoir bien fait monter et régler votre accélérateur, et bien sûr, assurez-vous de savoir comment on s'en sert, hein. Il suffit pas juste de pousser avec les pieds, il faut aussi piloter aux arrières, il faut prendre garde au risque de fermeture dû au fait que vous réduisez l'incidence de la voile. Enfin bref, voilà, première anecdote que j'avais à vous partager sur le piège de l'effet Venturi. Bon voilà, moi ça m'a pas plus perturbé que ça, je continue de profiter de mon vol jusqu'à cette nouvelle séquence où là vous allez voir que je vais me faire surprendre par une petite turbulence. C'est quoi ça? Je sais pas. Alors sur le coup ça m'a un peu secoué, bon il n'y avait rien eu de bien méchant, mais les plus assidus d'entre vous auront sûrement remarqué que je viens de passer derrière un parapentiste, et oui vous l'avez compris, je suis probablement passé dans sa turbulence de sillage. Donc voilà, avec l'habitude, on se rend compte que ça arrive assez fréquemment, faut quand même éviter de passer trop près derrière les biplaces, parce que leurs voiles sont plus grosses et génèrent de plus grosses turbulences de sillage, mais mis à part ça, voilà, c'est le genre de choses auxquelles on s'habitue vite. Donc voilà, quand on débute et qu'on découvre ce genre de turbulence, ça surprend, et ça nous relâche également notre attention. Là, on est en train de réfléchir pendant quelques secondes sur ce qui vient de se passer, et on ne voit pas le parapentiste arriver sur notre droite. Bon, j'exagère un peu, là il y avait de la marge, mais enfin voilà, c'est l'exemple typique de ce qui peut vous arriver si vous vous faites surprendre une fois. Il peut y avoir un enchaînement de surprises derrière qui peuvent arriver très vite, donc restez bien attentifs quand il y a du monde comme ça en vol. Enfin voilà, moi je continue de profiter de ce super vol, hein, ça tient toujours aussi facilement, le vent reste globalement assez stable, même si de temps en temps on sent qu'il y a quelques fluctuations. D'ailleurs, même si je vole sans instrument, à ce moment-là, j'avais quand même remarqué que je me suis retrouvé un peu plus haut que d'habitude, je vois clairement ma prise d'altitude. C'est pas semblant la montée là. Profite. J'ai atterri là, mais Bon voilà, vous l'avez entendu, après avoir jeté un petit coup d'œil autour de moi, je me suis rendu compte que à ce moment-là, c'est moi qui étais le plus haut parmi tous les parapentistes. Donc bon, tout de suite j'en ai déduit que le vent avait dû forcir un petit peu, donc je contrôle bien sûr que je ne me fasse pas piéger par le potentiel effet Venturi, mais bon finalement rien de bien grave, ça a juste forci un petit peu, le vent continuait de fluctuer de temps en temps. Et puis bien sûr, pour m'aider à savoir où j'en suis, je continue de garder un œil sur les autres parapentistes pour savoir un peu ce qu'ils font, puis d'ailleurs je constate qu'il y en a qui arrivent à s'éloigner, très loin du relief, et à rester en vol malgré tout. Bon, à ce moment-là, je me doute qu'ils ont potentiellement pu trouver des thermiques, mais c'était clairement pas de mon niveau que d'essayer d'enrouler quoi que ce soit à ce moment-là, donc je me suis contenté de tenir au relief. Ce qui m'a pas empêché par moment de ressentir quelques autres turbulences, là pour le coup assez inexpliquées. waouh!
Bon, avec le recul, ces petites turbulences surprises étaient peut-être liées à des petites bulles thermiques justement qui remontaient. Bon, faut savoir qu'on était quand même en début de matinée, il devait être 10h ou 11h, en plein mois de juin, le ciel était couvert, donc bon, bah, l'activité thermique à ce moment-là n'était pas très puissante, hein, c'est pour ça que j'ai choisi cette journée pour voler avec mon niveau de débutant. Je commencerais presque à avoir froid, dis donc. Bah oui, mais il n'y a pas de soleil. Alors oui, vous aurez peut-être remarqué que je vole en short t-shirt. Bah oui, moi il faut savoir que je ne suis pas du tout un frileux. En plus là, bah, on est fin juin, plein été, il fait super chaud, donc je me suis dit, bah YOLO, on va se rafraîchir un peu en parapente. Bah mine de rien, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, bah je commence à avoir un peu la chair de poule. Bon, en vrai, pour moi, la chair de poule, c'est qu'un détail, ça me dérange pas plus que ça, mais quand même, au bout de 3 quarts d'heure de vol, je me suis dit qu'il serait peut-être temps de faire une petite pause. Du coup, bah, je prends tranquillement la direction de l'atterrissage de Sessa, que l'on voit en bas à gauche, donc c'est l'atterrissage ouest par rapport au Puy-de-Dôme. Alors malheureusement pour vous, je n'avais plus de batterie, la GoPro s'est donc éteinte, je ne pourrai pas vous montrer les images de l'approche et de l'atterrissage. Bon après de mémoire, qu'est-ce que je peux vous dire, oui bah vu que je n'ai pas d'accélérateur et que j'étais contré par un fort vent de face, et ben j'ai mis un long moment avant de rejoindre mon approche. Ça a duré bien plus longtemps que ce que je pensais, vous voyez. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour des quelques anecdotes que j'ai pu rencontrer lors de ce premier vol en solo au Puy-de-Dôme. Bah, j'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des remarques comme d'habitude, bah, n'hésitez pas. De toute façon, vous verrez bien que lors de mes prochains vols, je corrigerai mes erreurs petit à petit, puis j'en commettrai certainement d'autres que j'aurai à cœur de vous partager, bien entendu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, et puis on se dit à la prochaine. Salut!